Ce matin, il a signé 3 accords avec son homologue Xi Jinping. Les routes sont concernées. Une colère non maîtrisée dans un village de Sangardo a viré en destruction de biens privés. 7000 plants d'anacards décimés par des jeunes en colère. Pourquoi? Quelle explication donner à ce coup de sang? Réponse dans ce journal. À suivre aussi des hommages mérités rendus au patriarche de Lola. Le doyen Noua Doré a été enterré hier avec les honneurs. Le gouvernement salue la mémoire d'un homme de paix. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition qu'on ouvre avec les échos de la visite du président Alpha Condé en Chine. Il s'est entretenu ce matin avec son homologue Xi Jinping. Les deux hommes d'État ont abordé plusieurs aspects de l'amitié entre la Guinée et la Chine. 3 accords ont sanctionné cette rencontre, parmi eux la question des routes. Sanasi Keita. Nous sommes samedi 1er septembre 2018. Le chef de l'État, en compagnie d'une importante délégation, rencontre le président de la République populaire de Chine. Professeur Alpha Condé et Xi Jinping, entourés de leurs délégations respectives, échangent sur plusieurs sujets importants entre la Guinée et la Chine. Des sujets tels que les routes, l'énergie, les habitats sociaux ou encore la formation dans plusieurs domaines d'activité. Les deux dirigeants ont exprimé vivement leur souhait de toujours continuer à non seulement maintenir les bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent aujourd'hui entre Beijing et Conakry, mais aussi et surtout les diversifier davantage au profit des deux peuples, guinéens et chinois. Un mémorandum d'entente pour l'appui à la sécurité alimentaire avec une assistance à hauteur de 6 millions de dollars. Un accord de coopération économique et technique pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Conakry et un mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de l'initiative de la ceinture économique de la route de la soie. Ce sont ces 3 accords qui ont été scellés entre la République populaire de Chine et la Guinée, en présence des deux présidents, professeur Alpha Condé et Xi Jinping. Juste après cette rencontre bilatérale, le chef de l'État rencontre le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Au menu également des échanges qui ont duré plus d'1 heure, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Pékin. Wang Yang a rassuré le président Alpha Condé de sa volonté et de celle de son frère et ami Xi Jinping de faire en sorte que les relations entre la Guinée et la République populaire de Chine soient un véritable modèle de développement. C'est en tout cas l'ambition qui s'est toujours affichée le président de la République, professeur Alpha Condé, depuis son arrivée au pouvoir. Un retour en Guinée, l'actualité, c'est la poursuite de la campagne d'assainissement Conakry Ville Propre. Pour cette journée, plusieurs ministres étaient sur le terrain conformément au contenu du communiqué du gouvernement diffusé hier sur nos antennes. À Lambagne, le Premier ministre, chef du gouvernement, a participé à cette vaste opération coup de balai. Ousmane Bangora. C'est la 3e édition de la campagne d'assainissement Conakry Ville Propre. Ce samedi, ils étaient encore nombreux dans les quartiers de la capitale pour soutenir ce vaste programme initié par le gouvernement Kassori Fofana. Ici, au quartier Lambagne, dans la commune de Ratoma, les citoyens sont massivement sortis autour du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana pour nettoyer leur localité. C'est une législation pour le développement de se rendre compte que la propriété est un élément important de la santé. Si tu vis dans un environnement propre, tu es couvert contre les risques de contagion, tu es couvert contre les risques de l'épidémie. Je suis très content de l'évolution. Je ne suis pas en train de dire que Conakry est devenu propre. Je suis en train de dire que Conakry est dans la bonne tendance de gagner son destin. Les jeunes du quartier Lambagne entendent poursuivre cet élan qui vient renforcer les efforts du gouvernement Kassori Fofana. Nous devons respecter les lois de la République, c'est extrêmement important, et respecter nos autorités. Chacun doit s'acquitter de ses devoirs, parce que si chacun s'acquittait de ses devoirs, on n'allait plus parler de droit. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui, et de vivre dans une ville propre. Et pour cela, il faudrait que tout et chacun qu'on puisse s'engager, c'est extrêmement important. Et ensemble, prenons notre destin en main pour le bien-être des populations. Cette action entreprise par le gouvernement s'inscrit dans le cadre de rendre notre capitale propre, en vue de minimiser les risques liés aux maladies hydriques.
surtout en cette période de grande pluie. La même ferveur est observée à la minière autour des ministres de la Communication et des Travaux publics. Leur présence sur le terrain a surmotivé les jeunes du quartier. Tous les points noirs ont été assainis. C'était en présence de notre reporter Bernard Tanguino. Au quartier minière, dans la commune de Dixine, c'est le ministre de l'Information et de la Communication qui a coordonné l'opération d'assainissement ce samedi. Des artères publiques et d'éventures des concessions sont débarrassées d'ordures. Une initiative à laquelle des citoyens adhèrent progressivement. C'est une bonne chose pour le gouvernement, mais nous les citoyens aussi, vraiment c'est une bonne chose parce que la santé, vraiment nous, si le gouvernement nous aide à faire des choses comme ça, vraiment nous-mêmes, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose que les citoyens prennent conscience. Nous appelons les citoyens à la mobilisation, à faire en sorte que devant leurs portes soit propre. Et j'en appelle aussi à la bonne conscience des gouvernants, à mettre le matériel nécessaire à la disposition de cette population et aider quand c'est nettoyé pour qu'on puisse ramasser. Planifié et instruit par le gouvernement, l'assainissement collectif le premier samedi de chaque mois vise à impliquer les populations à la gestion de l'hygiène publique. En se mettant personnellement à l'œuvre, le ministre Amara Somparé entend donner le bon exemple auprès d'autres citoyens. C'est une responsabilité civique, c'est la responsabilité de tout un chacun de participer à l'assainissement de notre habitat, à l'assainissement de notre ville. Parce que comme j'aime souvent à le rappeler, les ordures ne tombent pas du ciel. C'est nous qui produisons les ordures et c'est nous qui les mettons sur la voie publique. Donc il est important qu'en tant que responsable, en tant que citoyen consciencieux du bien-être des populations, nous participions au nettoyage de la ville et des quartiers. Même mobilisation au quartier Kamaen, où le ministre des Travaux publics et plusieurs jeunes de la localité ont assaini la voirie du quartier. Le gouvernement a demandé à tous les citoyens où qu'ils se trouvent de balayer devant leurs portes. Je pense que ce n'est pas une demande politique, ce n'est pas une demande partisane, mais plutôt une demande citoyenne pour soi-même, s'investir pour soi-même, pour éviter les maladies que nous connaissons, pour pouvoir vivre dans un environnement décent, propre, et les demander tout simplement que chacun balaie devant sa porte. Cette campagne d'assainissement public est ponctuée de sensibilisation des citoyens qui tardent encore à participer à l'opération. Une opération qui commence déjà à produire des effets positifs, à l'exemple de ces quartiers de la minière, connus pour sa propriété. Pendant ce temps, le secrétariat général des affaires religieuses nous annonce une bonne nouvelle. La fin du Hajj 2018, les pèlerins vont bientôt regagner Conakry. Le premier convoi retour est attendu lundi. Je vous propose de suivre ce communiqué. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Les autorités religieuses, administratives, diplomatiques et consulaires en charge du pèlerinage 2018 et présentes en Arabie Saoudite par ma voix remercie très chaleureusement et félicite vivement d'une même voix Son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour son regard sans cesse bienveillant et son implication de qualité, qui n'a jamais fait défaut en faveur d'une qualification toujours progressive du processus du Hajj guinéen. Et ce, depuis son arrivée à la magistrature suprême en 2010 à nos jours. Qu'Allah l'agrée et le soutienne
Amin. Elle adresse également leurs remerciements et compliments à Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son rôle de facilitateur. Elle profite de l'occasion pour informer respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les cadres du secrétariat général des affaires religieuses et la grande communauté musulmane de Guinée, que le premier convoi retour des pèlerins partira du terminal Hajj de Djidda le lundi 3 septembre 2018 à 10h40 heure locale par vol charter Ethiopian Airlines ET8708 à destination de l'aéroport international Gessia Conakry, où l'arrivée est estimée à 18h20 GMT. Le retour de tous les pèlerins de Makka pour Conakry se fera dans la période allant du 3 au 18 septembre 2018 inclus, soit en 27 convois. Les autorités en charge du pèlerinage, en cette heureuse occasion, souhaitent à tous les convois une bonne traversée et un meilleur retour parmi les siens. Amin. Je propose c'était El Haj Ali Jamal Bangora, secrétaire général des affaires religieuses, au micro de El Haj Boubacar Ba. Bientôt la rentrée des classes. Comment l'événement se prépare-t-il? Au niveau régional, plusieurs encadreurs se concertent à Conakry pour réussir la reprise des cours. C'est le premier élément de l'actualité nationale sous forme de télégramme avec Moussa Bangora. Préparer les enseignants pour une bonne rentrée scolaire. C'est le but de cette concertation entre les responsables du secteur éducatif de la ville de Conakry. Il s'agit pour ces éducateurs de discuter sur la formation des enseignants au niveau de l'élémentaire, la rénovation de certaines infrastructures scolaires en état de dégradation très poussée, mais également faire le bilan de l'année scolaire 2017-2018 afin d'améliorer les méthodes de travail pour un enseignement de qualité. Pour la bonne marche, c'est pour cela justement que nous sommes là, pour prendre des dispositions pour enrayer tout ce qui ne va pas au niveau du système éducatif, les difficultés qui sont là au niveau infrastructurel, parce que les problèmes d'infrastructure se posent au niveau de la région et au niveau de la pédagogie et la formation des enseignants. Nous voulons une formation continue à tout moment et la contribution des partenaires et la contribution de la communauté au niveau du système éducatif. Une vingtaine d'éducateurs et gardes pénitentiaires suivent actuellement une formation sur le nouveau cadre légal de l'administration pénitentiaire. Au terme de cette rencontre de Mamou, les bénéficiaires seront constitués en 7 équipes et déployés à travers 29 établissements pénitentiaires du pays. Ils seront formés à des techniques d'animation pour leur permettre de déployer sur le terrain afin de restituer les connaissances acquises lors de cet atelier à leurs pairs qui sont restés dans les établissements pénitentiaires. Et le tout, c'est pour aider à humaniser les prisons, à permettre aux personnels pénitentiaires de travailler dans le strict respect. La préfecture de Farana a désormais son arc de triomphe. Le monument est implanté à la rentrée de Farana, sur la nationale Mamou Farana. Il a été inauguré par le président de la Cour des comptes, Mohamed Diaré. Ce chef-d'œuvre à l'effigie du premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré. L'initiative est de la génération Espoir de Farana. Aujourd'hui,
Si un étranger qui ne connaît pas la Guinée quitte Mamon pour venir à Parana, à la rentrée de Parana, il saura qu'il est proche de la préfecture de Parana grâce à ce tag qui va annoncer « Bienvenue, préfecture de Parana ». Accompagner les actions de développement initiées par l'État dans la préfecture de Kouroussa. C'est la mission principale des femmes volontaires pour la paix et le développement de la ville de Kamaralai. Séduites par les multiples réalisations du gouvernement, comme le bloc administratif, la résidence du préfet, la gendarmerie, la police, le collège Sundiata Keita, le lycée Amical Cabral, la mosquée centrale, ces femmes offrent un important lot de kits sanitaires et de produits pharmaceutiques à l'hôpital central de Kouroussa. Les grandes mosquées de Raiko et Kouroukan ont été aussi dotées d'accessoires de prière. Pourquoi ce don? Parce que tous qui sont là comme travailleurs de l'hôpital ne sont pas tous obligés d'être originaires de Kouroussa. Mais nous qui sommes là aujourd'hui comme femmes volontaires, nous sommes tous originaires de Kouroussa. Donc ce qu'ils font, ils le font pour nous. Le travail qu'ils font, c'est pour nous. Donc pour les aider un tout petit peu dans ce travail, nous avons fait ce modeste don. De blouses, de pampers, de trousses, de lavage d'enfants et même des médicaments. Parce que nous voulons l'unité et la solidarité entre tout le monde. Actualité encore, les femmes à l'honneur dans une compétition lancée hier par l'antenne Guinée de la Jeune Chambre internationale. La compétition va mettre en émulation 200 jeunes femmes porteuses de projets. Il s'agit in fine de choisir 10 idées d'entreprise pratiques. Mariam Kamara, Fatimatou Diallo. Les femmes représentent plus de 50% de la population guinéenne. Une couche qui dispose d'une main-d'œuvre assez forte mais sous-exploitée. Pour changer la donne et promouvoir le développement du genre féminin, un concours national de l'entrepreneuriat est initié en faveur des femmes. 200 jeunes femmes seront formées en technique de montage de projets au compte de la première phase. C'est une œuvre de l'organisation locale Conakry Excellence de la Jeune Chambre internationale. À travers cette formation, nous allons renforcer leurs capacités, nous allons les offrir l'opportunité de créer leur entreprise. Mais ce qui est important dedans, c'est cet esprit communautaire de responsabilité sociale que nous allons inculquer dans leur mentalité et qu'à leur tour d'offrir des opportunités de développement à d'autres personnes en étant des rôles modèles, en étant des personnes de référence, en employant d'autres jeunes qui ont besoin de l'employabilité. Avec plus de 100 ans d'existence, la Jeune Chambre internationale a réalisé de nombreux projets de développement. L'organisation bénéficie du soutien des Nations unies. À l'issue de ce concours, la structure entend créer 30 emplois directs avec un suivi des 10 premiers projets retenus. Le tout sera sanctionné par la réalisation des 3 meilleurs projets. Déjà, le site internet conçu à cet effet va être lancé les prochains jours pour permettre l'inscription en ligne des candidates de Conakry et celles de l'intérieur du pays. Les femmes peuvent venir vers des appuis pour donner leurs idées de projets et nous allons voir la pertinence de cela parce que les femmes analphabètes aussi sont des femmes de la Guinée. Elles sont d'ailleurs les plus nombreuses. Même les femmes handicapées, la candidature des femmes handicapées aussi, c'est vraiment encouragé parce que vous voyez aujourd'hui encore dans ce domaine-là, vous avez des personnes handicapées mais qui sont capables de travailler. Pour la faisabilité de cette compétition à dimension nationale, de nombreux partenaires accompagnent le projet pour un coût global de 521 millions de francs guinéens. La sous-préfecture de Sangardo dans Kissidougou, on va s'intéresser à plusieurs aspects de cette localité. D'abord, l'engouement des jeunes pour le développement local, ça passe par des consultations et débats. La jeunesse de Sangardo soutient le projet de société du président Alpha Condé. Mohamed Siarsouma. Une dizaine de voitures en direction de Sangardo, localité située à 25 km de la ville de Kissidougou. Ici, autorités et cadres se sont donné rendez-vous pour échanger sur la problématique du développement local. Un exercice auquel la jeunesse est partie prenante, l'occasion de reconnaître les efforts déjà déployés sur le terrain, mais aussi de faire un plaidoyer pour le plein épanouissement des jeunes. Nous
La zone de Sangaro n'a plus de parole. Sinon que ces engagements à l'adhésion de l'association des zones dénommée Synergie Nouvelle des Amis de Kishidougou à Pour finir, nous remercions le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Alpha Condé. Les jeunes et les femmes sont au premier rang des priorités de la Troisième République. De bonne volonté s'activent dans les villages de Sangardo, de Karako et de Tamiandou pour soutenir cette volonté du président de la République. Au nombre des chantiers entrepris sur le terrain, la construction de 7 mosquées en début de réalisation qui ouvre la voie au développement local. On ne peut pas aider de façon isolée. Il faut qu'ils se regroupent, les jeunes dans une association, dans des associations, parce qu'il ne peut pas avoir à Sangardo une seule association, mais des associations. Et au niveau des femmes, des groupements. C'est avec ça que le gouvernement pourra vraiment les aider. Les forces vives de Sangardo souhaitent inscrire cette rencontre dans la durée. L'initiative a permis aux vieux amis de se retrouver pour penser et parler développement local. Des images de cohésion sociale qui contrastent malheureusement avec cette destruction de biens privés. Un agriculteur de Karako a vu ses 35 hectares d'anacards totalement décimés. Un coup de sang de quelques citoyens de Borokoro à Sangardo. Pourquoi le champ en question se trouverait sur un domaine litigieux? Mangafo Détouré. L'agriculture, moteur de croissance et de développement. La culture d'anacarde, encouragée par le président de la République, professeur Alpha Condé, fait du chemin en Guinée et passionne les amoureux de la terre. Sur ce domaine situé dans le secteur de Forokoromaya, entre les villages de Karako et Borokoro, une plantation d'anacarde de 104 hectares est mise en valeur par un ressortissant du village Karako. Malheureusement, après 3 ans de travaux, les plants sont détruits. Lundi le 13 août, nous étions là avec un groupe, nous travaillons ici au sentier. Maintenant, on a vu un grand groupe qui vient au goudron. On ne savait pas d'où venait. Maintenant, ils étaient tous masqués. On ne pouvait pas les identifier. Ils ont commencé à couper les jeunes plantes et les plantes âgées. On a eu à voir 3000 plantes qui ont été détruites ce jour. Le lundi passé, le 27, ils sont venus encore à 13h05. Ils étaient nombreux, plus que encore les 110 personnes. Ils sont rentrés en train de couper les plantes âgées et les jeunes plantes. Maintenant, ils ont découpé 4000 plantes. Les 4000 plantes, là, ça fait 20 hectares. Sur le site, les dégâts indignent les populations du village Karako, d'où l'exploitant est originaire. Elles demandent que justice soit rendue. Selon les sages du village Karako, ce domaine de leurs ancêtres est légalement octroyé à leurs fils en vue de l'exploiter. À Borokoro, la tension est vive et les populations réclament le même domaine et clament avec des registres datant de 1988-89. Les autorités de Sangardo apaisent les ardeurs pour un dénouement heureux. Quelle que soit la nature des problèmes qui s'opposent entre ces populations, ils devaient se référer à l'autorité. Les populations qui ont été sur les lieux détruire, elles ne devaient pas le faire. Pour finir avec ce problème, éviter l'affrontement, éviter qu'il y ait des pertes de vies humaines ou la destruction de biens matériels, que la matérialisation de la limite entre Borokoro et Karako par l'État. Dès que cela est fait, les relations sociales ne seront jamais détruites. Des litiges autour des domaines sont récurrents entre Karako et Borokoro. Une médiation pour la délimitation des deux villages serait plus que nécessaire. Déjà, en 2014, le conflit autour d'une zone aurifère avait encore opposé les deux villages voisins. La médiation des autorités des préfectures de Kouroussa et de Kishidougou avait alors permis de trouver un terrain d'entente entre les deux villages.
Et en page noire, le patriarche de Lola a rejoint sa dernière demeure. Le doyen Nongo Doré, avec 95 ans, est représenté une véritable autorité morale pour la préfecture. Ses efforts inlassables dans le maintien de la cohésion sociale ont été salués par une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Le film de la cérémonie mortuaire avec Salou Paye et Mohamed Lamine Camara. À l'âge de 95 ans, le patriarche Nongo Doré a tiré sa révérence jeudi à Lola. L'illustre disparu a été un chantre de la paix et de la quiétude sociale pour toute la région des Erékouré. Suite à cette disparition, une mission gouvernementale est accueillie ici à la Maison des Jeunes. Autorités et population rendent un dernier hommage au patriarche de Lola. Nongo Doré, le patriarche disparu, fut un maillon important de la chaîne de la sagesse, de la chaîne de l'union, de l'unité nationale en Guinée. Sa perte est donc cruelle pour le peuple de Guinée, toute chose que M. le Président de la République nous a chargé de traduire devant sa famille éplorée et d'insister sur le fait que Nongo Doré est mort, c'est vrai, mais lui, président Alpha Condé et son gouvernement restent à la disposition de cette famille, qu'ils peuvent compter, n'est-ce pas, sur sa disponibilité. Lors de l'oraison funèbre, le parcours et les actions du patriarche ont impressionné le public. Il a ainsi collaboré avec plusieurs projets, tout en représentant avec le brio sa localité auprès des chefs d'État, notamment son Excellence le Président général Lassana Conté, son Excellence Président Capitaine Moussa Dadis Camara, son Excellence Général Souba Konaté, et pour rentrer enfin dans l'amitié avec son Excellence Professeur Alpha Condé, auquel il a apporté un véritable soutien et aussi une gratitude pour les œuvres de l'homme. Après les hommages rendus, Feu Nongo Doré a regagné sa dernière demeure vendredi à Lola. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis Paris et partout ailleurs dans le monde. Bonsoir.